Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Milena, j'ai 21 ans et actuellement vous serez avec moi pendant de nombreux jours, mes chers petits-enfants, les chers petits-anges. Ce sera plus principalement pour l'enseignement de la Bible, d'accord? Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Bible. La Bible, c'est un livre de la Sainte Parole, d'accord? C'est la Sainte Parole de Dieu avec lequel vous pouvez découvrir plein de choses, plein de belles choses, parce que c'est quelque chose qui va vous servir à l'avenir dans votre vie principalement. Que vous soyez joyeux, que vous êtes triste ou même que vous êtes perdu, c'est la chose qui pourra vous permettre de retrouver votre chemin quand vous êtes perdu et quand vous êtes joyeux d'être plus joyeux, que tout se passe bien ou même quand vous êtes triste pour vous remonter le moral. D'accord? C'est ça. Et je voulais également vous parler de la création. C'est-à-dire la création, quand je vous parle de la création, c'est par rapport à tout ce que vous avez autour de vous. D'accord? Vraiment tout ce que vous avez autour de vous. Par exemple, l'air que vous respirez, le jour qu'il y a, la nuit qu'il y a. Parce que sachez quelque chose que avant qu'il n'y ait le jour, la nuit, aujourd'hui, lendemain ou même hier, avant il n'y avait rien de tout cela. Avant il n'y avait que Dieu, il n'y avait que Dieu lui, d'accord? Il y avait seulement Dieu. Il n'y avait pas de jour, il n'y avait pas de nuit, il n'y avait pas de hier, il n'y avait pas de avant-hier, il y avait rien du tout, rien. D'accord? C'est pour cela que au début, quand tout commença, au début, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Et à savoir que le ciel et la terre, c'était sans forme, il n'y avait pas de lumière, c'était complètement noir, c'était l'obscurité totale. Vu qu'il n'y avait pas de lumière concernant la terre, concernant ce qu'il avait créé, Dieu dit que la lumière brille et la lumière brilla. D'accord? C'est juste pour vous montrer qu'actuellement, le pouvoir de Dieu, il peut exaucer vos vœux. D'accord? Vous pouvez dire, ah Dieu, je prie pour que tu me donnes des jouets, par exemple. Je prie pour que tout se passe bien pour moi. Il n'y aura jamais ça. Parce que sachez que si vous priez pour quelque chose et que vous n'avez pas cela en retour, c'est par que Dieu ne vous écoute pas. Non, c'est tout simplement parce que dans votre vie, vous n'avez pas besoin de ça. D'accord? Dieu sait ce que vous avez dans votre vie. Quand vous allez faire vos demandes, ce sera selon sa volonté. Ce ne sera pas selon votre volonté à vous. D'accord? Comme je vous disais, le deuxième jour, Dieu commença à mettre de l'ordre. Il commença à mettre de l'ordre dans les mers, dans les lacs, dans les eaux, dans les océans. Et le troisième jour, il dit que la terre ferme apparaisse et la terre ferme apparaît. Et nous avons aussi qu'il commanda les pâturages. Quand je dis les pâturages, c'est par rapport aux fleurs, aux herbes, aux arbres, aux racines, tout ce qu'il y a. Il commanda que cela apparaisse sur la terre ferme. Le quatrième jour, Dieu crée le soleil, la lune et beaucoup d'étoiles dans le ciel que personne ne peut compter les étoiles qu'il y a dans le ciel. Combien il y a d'étoiles dans le ciel? Le cinquième jour, il créa toutes les espèces d'oiseaux que vous pouvez retrouver sur la terre ou même toutes les espèces de poissons que vous pouvez retrouver sur la terre. Et le sixième jour, Dieu dit que la terre donne naissance à toutes les créatures vivantes. Quand je vous dis toutes les créatures vivantes, c'est chaque espèce d'animal, que ce soit un insecte, que ce soit un reptile. Par exemple, les mouches, les bêtes, tout ce que vous pouvez voir, les crocodiles, les éléphants, les girafes, tous les animaux qu'il y a sur la terre ferme. D'accord? Et il y a aussi, Dieu fit quelque chose d'autre, le sixième jour. C'était le jour où Dieu créa Adam. Adam, c'était le premier homme de la terre. D'accord? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'il commande tout ce qui existe sur la terre. C'est la raison qu'aujourd'hui, nous entendons peut-être à la messe, nous entendons par rapport à nos parents, aux personnes qui nous enseignent la catéchète, si vous faites la catéchète, que actuellement nous sommes à l'image de Dieu et que Dieu est dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire quand vous faites du mal à quelqu'un, c'est pas à cette personne que vous faites du mal, mais surtout à Dieu.
Et Adam a été créé à partir de la poussière. À partir de la poussière du sol, lorsque Dieu souffla, celui-ci devient vivant. Ça, c'est la phrase qu'il y a dans la Bible. Et il se retrouva dans un magnifique jardin qui s'appelle Éden. Voilà, c'est le jardin d'Éden. C'était un lieu vraiment magnifique où il y avait déjà tout. Il y avait déjà tout que l'homme pouvait gouverner. Mais concernant ce jardin, il pouvait manger tout ce qu'il voulait, sauf un fruit qui était défendu. Dieu prit la peine d'expliquer à Adam, s'il mange de ce fruit, il mourra. D'accord? Et vous devez savoir que là actuellement, Dieu lui a, dans la Bible, on peut voir que nous sommes à l'image de Dieu et que Dieu est dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire quand vous faites du mal, c'est à la personne que vous faites du mal et aussi à Dieu que vous faites du mal. Et je vais revenir sur le point que Adam, c'était le premier homme qui a été créé sur la terre à partir de la poussière du sol. Et quand Dieu souffla dans cette poussière, il est vivant. Il est devenu vivant, d'accord? Et il se retrouva dans un magnifique jardin, c'était le jardin d'Éden, que peut-être nous avons entendu parler. Le jardin d'Éden, c'était un endroit vraiment magnifique où il y avait déjà tout. Dieu avait déjà tout créé. Et l'homme était là pour gouverner tout simplement ce jardin. Mais il faut aussi savoir que concernant ce jardin, il pouvait manger tous les fruits qu'il voulait. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait, à part le fruit d'un arbre qui était défendu par Dieu. Et Dieu prit la peine d'expliquer à Adam cela. Il dit dans la Bible, mange tout ce que tu veux dans le jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien et mal. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras, c'est sûr. Ensuite, Dieu trouvera que ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors il lui fit une compagne qui lui convienne. Mais avant, Adam devait donner un nom à chaque animal et devait être très intelligent. Dieu fit Ève à partir d'une côte d'Adam en lui plongeant dans un profond sommeil. Voilà ce que Dieu fit le 6e jour. Il y avait Adam, il y avait tous les animaux qui étaient vivants. Les animaux avaient un nom. Il a fait une compagne pour Adam qui était Ève. Et le 7e jour, Dieu bénit ce jour-là. Et Dieu bénit le 7e jour. C'est pour cela que dimanche est consacré au Seigneur. On dit que c'est le jour du Seigneur. Voilà. Pour aujourd'hui, c'était la création et la Bible. Et demain, nous allons voir la chute de l'homme.